Hello les gars. Salut à tous. Regardez ce qu'on a là. Un paquet McDo, colis du monde en plus. Il s'est même pas fait arrêter à la douane. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a toutes les spécialités du monde dans ce colis. En ce moment, c'est les Jeux Olympiques. Comme vous savez, ils ont lieu à Paris. Du coup, McDonald's a décidé de mettre à l'honneur des recettes qui sont présentes dans le monde entier. Donc par exemple, on va avoir des burgers qui viennent du Canada, des burgers qui viennent de Chypre. Mais là, t'en dis un petit peu trop, je pense Ok, que... alors, je vous laisse la surprise. Parce qu'il faut qu'ils découvrent avec nous. Même nous, moi je sais pas ce qu'on va avoir. Sur la machine, j'ai fait tac 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 tac. On vous dira évidemment ce qu'on en pense, sincèrement, et puis surtout pour que vous ayez le temps d'aller déguster, puisque c'est disponible C'est jusqu'à... jusqu'à début septembre. On va démarrer tout de suite. Alors du coup, premier produit, le Maple Barbecue. un pain spécial. Il a rien de spécial. Un steak haché classique, du cheddar, bacon, cornichons, oignons préparés. Et il y a des oignons frits qu'on voit pas. Et une sauce maple. Ça c'est un peu Sirop d'érable, qui est très connu au Canada avec les pancakes. Moi, j'ai quand même une description qui fait plus rêver. C'est laissez-vous tenter par le Maple Barbecue Critter Pounder, dont la recette vient tout droit du Canada avec ses saveurs sucrées et salées. C'est une sauce onctueuse alliant la délicatesse du sirop d'érable et la puissance du barbecue, un équilibre parfait entre le bacon, le cheddar fondu et les oignons crispy. Vu d'ici, pas mal. Pas mal du tout. Pas mal. Et déjà ça sent bon, ça sent le barbecue. Mais là, ouais, il m'a l'air pas mal. Hein. Après, ça a l'air... Ah, mais lui, on n'a même pas trinqué. Je trouve qu'il est très bon. En fait, ça fait très hamburger classique, à vrai dire, avec la petite touche sucrée. Je t'avoue, moi c'est un petit kiff là. Hein. Moi aussi. Je prends pas souvent d'hamburger au barbecue et là, je suis agréablement surpris. Je sens pas le maple syrup. Pour un burger barbecue un peu sucré, salé, il est vraiment très bon. Moi, je donne un bon 9. 9 sur 10. Excellent. Franchement, très très bon. Je le reprendrai. Ouais, bah en vrai, je te rejoins complètement. Je mettrai un 9 aussi parce que je suis bien d'accord que tout s'allie vraiment parfaitement. Et c'est vrai qu'en fait, on dirait un peu un cheese, mais vraiment upgradé. Donc ouais, un 9, franchement, il devrait le garder à la carte tout le temps. C'est très très bon. Je suis bien d'accord. Ça parce que ça pourrait vraiment concurrencer les Royal Deluxe. Bon, on se retrouve tout de suite pour le deuxième. Et on sait pas encore ce que ça va. Deuxième ingrédient, c'est marrant parce que c'est vraiment pas un ingrédient auquel on pourrait s'attendre. Parce que c'est une sauce. Une sauce qui vient des États-Unis. Non mais dis-nous d'abord le nom parce que franchement c'est un nom hyper compliqué. Au début moi je croyais que c'était une sauce chinoise. Moi aussi. Ça s'appelle Szechuan. Szechuan. Vous nous direz en commentaire comment non mais c'est trop bizarre quand même. Découvrez le caractère de la Szechuan sauce venue tout droit des États-Unis, des notes subtiles et harmonieuses de sauce soja, des notes sucrées et épicées, l'équilibre parfait pour rendre cette sauce unique et inoubliable. En fait c'est un peu asiatique en fait. Bon allez. Let's go. Ouais, Moi ça me fait penser à une sauce à l'orange. Une sauce à l'orange. Parce que chez Cheesecake Factory, si vous avez regardé nos vidéos, vous savez que c'est un restaurant qu'on aime beaucoup aux États-Unis. Et il y a un poulet à l'orange, pour moi c'est cette sauce là. C'est vrai que c'est de l'orange. Ouais. C'est un peu bizarre du coup avec les frites en vrai. C'est bon hein. Peut-être plus avec des nuggets. Niveau nuggets, prend tout le temps les mêmes sauces. Enfin, vous nous direz en commentaire ce qui est votre sauce préférée. Donc j'avoue c'est la creamy deluxe, la classique. En vrai, je trouve que c'est très bon là pour tester. Mais après, je la reprendrai pas. Enfin si je prends des nuggets, je prendrai jamais cette sauce-là. Pour les frites, pareil, je prendrai de la mayo. C'est bon à tester, mais ça n'a rien d'exceptionnel. Elle est bonne, hein, mais je la reprendrai pas. Ouais, non, je suis d'accord. Du coup, moi, pour la note, je pense que je vais mettre un 6 sur 10. Franchement, je pourrais mettre plus parce qu'elle est pas mauvaise. Mais c'est juste que c'est pas un truc que je reprendrais. C'est pas un truc qui se marie très bien avec les produits du McDo. Donc, c'est bon, hein, c'est clair. Mais rien de ouf. Ça se mange bien en tout cas. Ouais, ça se mange bien parce qu'on a faim. Je vais mettre un 7 sur 10 parce que elle est très bonne en vrai. C'est agréable d'avoir des petites sauces asiatiques, même si c'est sauce USA. Oui, d'ailleurs, c'est bizarre ça. Dans un autre contexte, un contexte un peu plus asiatique ou avec genre du poulet frit, là je l'aurais pris directement. Du coup, on se retrouve pour la troisième dégustation, le troisième produit. C'est parti. On a un peu soif, donc on a pris un Coca-Cola McFloat. Wow. C'est hyper étrange parce que c'est un Coca-Cola donc des Philippines, fondé pour la fraîcheur du Coca-Cola McFloat. Dont la recette vient tout droit des Philippines, un tourbillon glacé flottant délicieusement sur une mer de Coca-Cola. Bon, ça veut rien dire du tout. En gros, de ce qu'on a compris, c'est un peu de la crème glacée ou de la chantilly sur un Coca. Ouais, c'est trop bizarre. Et c'est goût vanille. Là, vu comme ça donne vraiment pas envie là. Hein. C'est bizarre, hein? Bah finalement, je trouve ça pas mauvais. Enfin, en fait, c'est bizarre parce que t'as l'impression de boire du Coca et à la fois un milkshake vanille. C'est pas mauvais,
Mais c'est pas incroyable. C'est pas mauvais, mais c'est bizarre en fait. Parce que pour moi, c'est vraiment deux utilités différentes. Le Coca-Cola, c'est quand t'as bien faim, t'es en train de manger, etc. Et le milkshake, enfin c'est un petit goûter sucré, donc pour moi c'est plus que tu vas boire à la fin ou boire pour un goûter. Donc particulier. C'est vraiment trop bizarre. Ouais, c'est bizarre. L'association des deux ensemble, bizarre. La crème elle est légère quand même. En vrai j'aime bien. Je pense que je vais donner un 7 pour l'originalité. Parce qu'en vrai c'est bon, mais c'est vrai que les deux ensemble, en fait je pourrais pas manger ça tous les jours, à part si je deviens addict. Et c'est vrai que je pourrais le devenir en très peu de temps. Bon, moi je vais être encore plus dur que toi, je vais mettre un 5. Je vais mettre un 5 parce que franchement, je le reprendrai jamais de la vie. Alors que quitte la sauce, à la limite, je peux me dire, j'ai un malentendu. Mais là, ça, jamais. C'était drôle de le tester. Aucun rapport pour moi de mélanger les deux. C'est vrai que ça fait vraiment chimique. Hein. Quand tu regardes à l'intérieur, ça donne vraiment pas envie. Hein. Franchement, là c'était vraiment pour le tester, mais sinon je l'aurais jamais pris. Sur ce, de toute façon, je l'ai fini. On passe au 4e produit. Let's go. Bon. On arrive sur le Greek Mac. Donc moi je suis très content parce que j'adore les pains pita, j'adore les kebabs, j'adore tout ce qui est un peu méditerranéen. Craqué pour le Greek Mac dont la recette vient tout droit de Chypre avec ses saveurs authentiques, un pain pita moelleux et légèrement grillé, 2 steaks hachés 100% pur bœuf, une sauce crémeuse aux herbes et des crudités pour la fraîcheur. Bon allez. C'est bon mais c'est léger hein. Il n'y a pas énormément de goût. Moi je trouve qu'il y a grave du goût. Moi je trouve qu'il y a grave des herbes, c'est hyper parfumé. C'est vrai qu'il y a les herbes, c'est bon. C'est juste que la sauce, un peu trop liquide, elle est pas assez... Je suis d'accord avec toi que ouais, elle est pas assez onctueuse, moelleuse et quoi. crémeuse et avec plus de saveur. Parce que là, on sent les herbes, c'est vrai, mais c'est vraiment subtil. Moi, pour la note, franchement, je pense que je vais mettre un 8. Alors moi, ça me donne envie de tout manger. Donc bon, c'est vrai que c'est pas incroyable, c'est pas le burger de ouf, mais ça mérite, contrairement à la sauce, un 8. Je vais mettre un 7,5. Parce que c'est bon, mais ça pourrait être tellement meilleur. En fait, c'est ça qui me frustre un peu. Mais là, je viens de penser à un truc. On a une deuxième sauce. C'est le produit qu'on va tester juste après. Et c'est une sauce au garlic. Je pense que je vais garder ma petite partie là pour la tester avec l'autre sauce parce que je pense que ça va lui donner un peu plus de caractère. Un peu plus de charisme. C'est vrai que c'est une très bonne idée. Let's go! Allez, on ramène tout de suite la sauce parce que là, je peux même plus attendre. Bon, du coup là, on est sur notre 4e et avant-dernier produit. C'est du coup une sauce à l'ail, la garlic sauce. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Découvrez l'onctuosité de la garlic sauce dont la recette vient tout droit du Royaume-Uni. Un équilibre parfait entre la douceur de la mayonnaise et le piquant subtil de l'ail frais. C'est vrai que là, elle est bien faite. Hein. On dirait de ouf, elle est jolie. Elle est bonne, hein? Elle est très bonne. Franchement, elles sont bien. McDo, c'est cette sauce-là qu'il faut et pas l'autre. Pas la Sichuan là. Celle-là, on arrête, on oublie. Celle-là, c'est un 10 sur 10. Ça, c'est un 10 sur 10. C'est vrai que c'est un 10 sur 10. C'est vraiment ce qu'on veut, quoi. Dans le catalogue. Avec les nuggets. Ça va très bien avec les autres sauces. Trop bon. Les frites, trop bon. Super bon. Du coup, toi, tu mets un 10 sur 10? Moi, je mets un 10 sur 10 à cette sauce. C'est 10 sur 10, je peux pas donner plus d'exemples. Excellente. Elle est crémeuse. Elle est vraiment sweet. Elle est excellente. Bah franchement, je vais trop loin. Je vais mettre un 9,5 parce que par exemple la creamy deluxe, moi c'est vraiment ma sauce de cœur, on va dire. Faut que je m'arrête parce que le principe c'était que je voulais tester le Greek Mac avec la sauce. C'est vrai que ça va aller très bien. Je pense que ça, tu vois, il pourrait faire un petit mélange. Je sais pas encore. En fait, je trouve que c'est un peu l'odeur limite d'un kebab. Tu trouves pas? Non. Ok. Vraiment meilleur. Je pense que ça donne vraiment pas envie vu comme on est en train de manger n'importe comment. Il y en a partout, mais c'est super bon. Bah là, on est passé de 7,5 à 9,5. Et comme quoi, l'upgrade. Je suis d'accord avec toi. Il suffisait pas grand chose. J'en parle ma voix. Bon, du coup, on se retrouve tout de suite pour le dernier produit. Et cette fois-ci, c'est un produit sucré. C'est le seul produit sucré, bon, en plus du coca, de la gamme. Fondé pour le McFlurry Popcorn Caramel dont la recette vient tout droit d'Indonésie. C'est marrant, je verrais pas forcément ça d'Indonésie. Un mariage parfait entre un tourbillon glacé et un délicieux croquant popcorn caramel. Tout simplement irrésistible. Bah on va voir ça tout de suite. C'est vrai que moi, tu vois, comparé à la sauce Sichuan là, ça, j'aurais dit plus c'est américain c'est vrai. Et l'autre c'est indonésien. Mais un truc un peu plus sucré. Peut-être que c'est le mec de la rédaction, il s'est trompé. Ça se trouve, on est complètement à côté de la plaque. En tout cas, ça donne envie. Ça donne envie. Moi déjà, je suis un adepte des McFlurry Kit Kat caramel. Moi, c'est d'un chocolat, trop bon. Et c'est surtout qu'en ce moment, on mange tout le temps une glace de chez Magnum où c'est justement goût popcorn caramel. Franchement, ça me fait penser. Et là, les popcorn, ils sont énormes. Ouais, franchement, ça donne super envie. Non, mais vous voyez ou pas? Vous voyez pas?
popcorn sont insane. Super bon. Ça me rappelle tellement les popcorn que tu peux acheter au supermarché là, qui sont déjà au caramel. Excellent. Ouais. Mais par contre, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a 10 popcorn, c'est tout. Mais en fait, moi, c'est surtout que je trouve que les popcorn, ils devraient être un peu écrasés, en mode plus petit. Non. Non? Je sais pas, le fait qu'ils soient assez gros comme ça a un aspect aérien un peu. Moi, je trouve que c'est très très bon. Mais regarde, dans 2 secondes, je vais te dire que c'est plus bon parce qu'il n'y a plus de popcorn. Moi, je vais mettre un 0. Non? Non, j'exagère. En vrai, je voudrais mettre un 0 parce que c'est un peu de la torture. Franchement, c'est vraiment de la torture. Donc, on va mettre la moitié, on va mettre 5. Parce qu'en vrai, c'est inadmissible de mettre que 10 popcorn. Alors que le truc il est énorme comme ça. C'est vrai qu'en général t'as beaucoup plus de taux. Moi je pense que je vais mettre un 7,5 parce que je trouve ça très bon. En soi ça se mange très bien. Là franchement je pourrais tout terminer. Très bien dans tous les cas. Hein, c'est bien sucré mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de popcorn. Donc bon ça casse pas 3 pattes d'un canard. Bon du coup c'est là que s'achève notre dégustation. Franchement on a bien mangé. On est plutôt satisfait et on espère que vous avez passé un bon moment. Dites-nous en commentaire si vous les avez testés et puis qu'est-ce que vous en pensez. Et d'ici là profitez des Jeux Olympiques, profitez de l'été et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Allez, bisous!